Apologétique 6. Nous avons regardé un peu en gros, pas trop en détail sur les témoins de Jéhovah. Peut-être plus tard, nous allons revenir dessus. Mais pour l'instant, maintenant, on va commencer à aborder le culte des Mormons. Hein. En fait, qu'est-ce que c'est un culte? C'est une personne qui dit qu'il a toute la vérité et il essaie d'emmener toutes ces personnes à lui, sans vraiment démontrer qu'il a la vérité. Et c'est un peu le cas des Mormons. Hein. Les Mormons ont commencé par Joseph Smith. Hein. Bon, je vais juste donner aujourd'hui un peu en gros leur religion. Et petit à petit, tout au long des leçons, nous allons aller plus en détail. Hein. Donc, en gros, ça a été créé par Joseph Smith à la fin du 19e siècle. C'est ce que les Mormons l'appellent le prophète. Le nouveau prophète. Et en fait, la raison pourquoi est que les Mormons croient que quand le dernier apôtre Jean est mort, peut-être 95 ans après Jésus-Christ, ils disent que il s'est passé une apostasie comme la Bible l'a prédit. Hein. Et donc l'apostasie était jusque ça s'est passé à peu près 100 ans après Jésus-Christ. Et donc quand Joseph Smith est venu, il a rétabli la bonne nouvelle, l'évangile, il a rétabli son église. Et donc même si les Mormons disent qu'ils respectent toutes les religions, mais ils pensent vraiment que toutes les religions sont corrompus et ils ont la seule et vraie religion. Voilà. Et les Mormons ont aussi une organisation qui est plutôt située aux États-Unis, dans l'État de Utah et dans la ville de Salt Lake City. Et eux aussi, ils ont aussi des temples et comme Jésus avait 12 apôtres, les Mormons aussi ont 12 apôtres. Les Mormons ont aussi un prophète. Et les Mormons, bon, même s'ils ils se disent chrétiens, en fait, Mormons, ils appellent leur église l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et cela donne vraiment ils marquent leur identité à cause du nom de leur église. Leur église s'appelle l'église de Jésus-Christ. Et donc, ils se disent, voilà, ça c'est l'église de Jésus-Christ. Voilà. Bon. Entre parenthèses, c'est pas parce que une église s'appelle l'église de Jésus-Christ que c'est vraiment l'église de Jésus-Christ, hein. Je peux appeler mon église l'église de Dieu, mais est-ce que c'est vraiment l'église de Dieu? Les témoins de Jéhovah s'appellent les témoins de Jéhovah, mais sont-ils vraiment témoins de Jéhovah? Hein? Et donc, ce n'est pas le nom en fait qui fait la doctrine. C'est la doctrine qui doit faire le nom. Cependant, les Mormons, ils voient leur nom et ils pensent que leur doctrine est réelle à cause du nom de leur église. Mais nous allons aller en détail que vraiment leur doctrine est vraiment corrompue. Et aussi, on fait à des morceaux de franc-maçonnerie. C'est une secte religieuse, hein. Et pourquoi? Parce que en fait, Joseph Smith faisait partie de la franc-maçonnerie. C'était un franc-maçon, hein. Et c'était des gens qui se croyaient meilleurs que les autres et qui se croyaient les élites du monde. Les Mormons ont fait 4 livres en tout, hein. Ils croient en la Bible, mais ils ont confiance juste en une seule Bible. Et cette Bible, c'est le King James, hein, le King James, la version King James.
quand tu lis, c'est une Bible en anglais, et quand tu lis cette Bible, en fait, c'est écrit en un ancien anglais. Et donc, ils disent, il n'y a que cette Bible qu'ils ont confiance. Ils n'ont pas confiance dans les autres Bibles. Et c'est pour cela qu'ils disent qu'ils croient en la Bible si c'est traduit correctement. Cependant, la Bible King James, ils n'ont pas de problème avec. Donc, ils ont 4 livres. Ils ont la Bible, le King James. Donc, si vous voulez débattre avec un Mormon, je vous conseille d'avoir la Bible de King James. Malheureusement, c'est en anglais. Donc, voilà. Donc, ils ont la Bible King James. Ils ont le livre de Mormon. Voilà. Le livre de Mormon, en fait, c'est Joseph Smith qui a dit que il a trouvé des livres d'or, des plaques d'or, où il s'est inscrit la vie des anciens Israélites qui vivaient en Amérique. Et malgré cela, les photos, bien sûr, on voit des photos des Mormons, Joseph Smith, en train de feuilleter des pages d'or, mais Joseph Smith lui-même dit que c'est pas comme ça qu'il a traduit, entre guillemets, les pages d'or du livre de Mormon. En fait, c'est un ange moroni qui a dit que il faut aller à tel endroit et il va trouver ces livres-là. Et cela, juste avant cela, il a eu une révélation et il a vu Dieu le Père, Dieu le Fils et l'ange Moroni qui ont dit qu'il a été élu et qu'il l'aura trouvé. Bon, quand tu vois, même Moïse n'a pas pu voir Dieu le Père et Jésus même a dit que qui a vu le Père si ce n'est que le Fils de l'homme. Hein? Et là, Joseph Smith a dit qu'il a vu. Bon, qui croit, Jésus ou Joseph Smith? Le choix n'est pas vraiment difficile à faire. Hein? Et donc voilà, hein, les livres de Mormon, et ils disent, voilà, hein, les photos disent qu'ils vont voir Joseph Smith qui feuillette les livres d'or. Les livres d'or, en fait, la vraie version est qu'en fait, il y a eu un livre d'or, s'ils ont existé, bien sûr. Il y a eu des plaques d'or, et Joseph Smith avait un caillou, et il mettait ce caillou dans un chapeau, il regardait le chapeau, dans le chapeau, et il disait qu'au travers du chapeau, au travers du caillou qui était dans le chapeau, il mettait sa tête dans le chapeau, et au travers du caillou dans le chapeau, il regardait les plaques d'or et il pouvait lire ces plaques d'or qui ont été écrites en égyptien réformé. Selon l'histoire, l'égyptien réformé c'est une langue qui n'a jamais existé. Il y a l'égyptien, et jusqu'à maintenant, les gens parlent arabe, et il y a toujours ce dialecte d'Égypte. Personne n'a jamais entendu de l'égyptien réformé. Même les Égyptiens n'ont jamais entendu parler des Égyptiens réformés. Voilà, de l'égyptien réformé. Donc, je sais pas d'où ça vient là. Voilà. Et donc, ils ont la Bible, le King James, le livre de Mormon, qui a beaucoup de contradictions. Hein, et on verra, ce sera amusant de le faire. Et ils ont aussi, c'est en anglais, hein, je sais pas comment on dit en français, le livre de l'Alliance et de la Doctrine et Alliance. Hein. Doctrine et Alliance, en fait, ce sont toutes les révélations, un livre de toutes les révélations de Joseph Smith qu'il a eu. Et enfin, ils ont, on dit en anglais, le Pearl of Great Price. En fait, c'est une collection de petits livres et qui parle aussi des sagesses, hein, de la sagesse. Qu'est-ce qu'il faut manger, faut pas manger, faut pas boire de la caféine, faut pas boire du coca. Voilà, hein. Bon, c'est bon, il y a beaucoup de choses de caféine qu'ils savent pas qu'il y a, mais bon, ils mangent ça. Voilà un peu. Les 4 livres et les les Mormons, c'est drôle, ils disent qu'ils croient la Bible, mais ils touchent vraiment, il y a aucun Mormon qui connaisse la Bible.
Et le but, en fait, c'est de ramener les Mormons vers la Bible. Et une des façons est vraiment de montrer la grâce, d'expliquer vraiment la différence de la grâce, que la grâce de la Bible est vraiment différente de la grâce des Mormons. Hein. La grâce de la Bible est que Dieu nous sauve et nos œuvres ne sont pas dignes de cette grâce, même avec nos meilleures œuvres. Voilà, hein. Et donc, c'est juste un cadeau de Dieu. Voilà, hein. C'est pour ça que ça s'appelle la grâce. Hein. C'est un truc, c'est un donné, c'est un don de Dieu. Les Mormons, ils croient qu'il faut, hein, et c'est la grâce avec les œuvres. Hein. Voilà. Un cadeau, c'est quelque chose, hein, c'est ça la différence. Un cadeau, c'est quelque chose qu'on te donne, que tu mérites pas. C'est comme la grâce. C'est quelque chose que tu mérites pas, on te donne. Ça, c'est un cadeau. Si tu dois faire des œuvres pour avoir la vie éternelle, c'est plus une grâce. C'est plus un cadeau, c'est une récompense. Voilà. Là, il y a une différence. Les Mormons ils disent qu'ils croient en la grâce, mais si tu dois faire des œuvres, et il y a beaucoup de religions comme ça, hein, si tu dois faire des œuvres pour arriver au salut, que le salut qu'on mérite pas vraiment, hein, on ne mérite pas du tout. Si tu dois faire des œuvres pour arriver au salut, ce n'est plus un don de Dieu, mais c'est plutôt une récompense. Et donc Dieu te donne un don, hein, c'est comme si tu donnes un cadeau à ton enfant et ton enfant dit « Non, je vais travailler dur, je veux pas ton cadeau, je veux travailler dur pour ça. » D'un côté, c'est une insulte aussi envers Dieu, hein, parce que Dieu te donne directement et dit « Non, 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 je veux pas ça, je veux pas que tu me donnes, je veux pas de ton amour, je veux méditer. » Voilà, je veux méditer. Et vraiment, ça, c'est une insulte et c'est dommage, hein, parce que les Mormons, ce sont de bons, hein, je vois, ils ont un peu de moralité, hein, je pense que tous les chrétiens devraient être comme ça, hein. Mais malgré cela, les Mormons quand même, où il y a le plus grand regroupement à Utah, c'est là en fait aux États-Unis, c'est l'endroit où il y a le plus de gens qui ont des médicaments antidépressants, hein, antidéprimants. Il y a le plus de visions pornographiques, c'est à Utah, surtout à Salt Lake City. Ben, c'est parce qu'ils sont tellement sous une pression qu'ils doivent mériter cette grâce de Dieu, cette grâce, ils doivent mériter. Et ils sont toujours sur une pression. Ils sont toujours là. Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je peux? Voilà. Ils sont toujours là. Et souvent, et la Bible dit, hein, que nous, on ne mérite pas. Et donc, ils sont là. C'est jamais assez. Et jamais assez. Et c'est pour ça qu'ils prennent des cachets antidéprimants. Certains, ils regardent des films, bon, pas vraiment à la gloire de Dieu. Voilà un peu, hein, ça c'est les Mormons. Semaine prochaine, on arrive en détail. Allez, Dieu bénisse.